Alors, voici quelques commentaires sur l'exercice 3 du bac blanc. Exercice très classique dans sa forme. D'abord une structure de probabilité conditionnelle, vraiment très classique, et puis après une loi binomiale. Donc ça, on retrouve très très souvent ça. Vous n'avez pas eu de difficulté à traduire les informations, et donc en particulier les proportions de proportions, les 55% ici qui s'adressent aux 15%. De traduire la situation par un arbre de probabilité, il n'y a pas eu de problème particulier. Alors ensuite, il faut faire attention au niveau de la rédaction, parce que il faut arriver à traduire correctement les événements proposés mathématiquement. Donc là, on a le mot-clé est. Et le mot-clé est, donc vous voyez ici, D inter A traduit, ce D et A, le mot-clé est se traduit par une intersection. En fait. Donc écrivez bien P de D inter A, et puis faites apparaître la formule du cours. Après, le calcul en lui-même se fait simplement ici en bout de branche, D et A, voilà. Donc ça, vous savez faire, mais l'important c'est quand même de bien écrire les choses. Même chose pour la question 3, proba de l'événement A. Donc l'événement A, on calcule tout ce qui arrive en bout de branche de A, on arrive à A en étant passé par D ou en étant passé par D bar, donc on a cette formule, qu'on appelle formule des probabilités totales, qu'il est intéressant de traduire correctement pour que ce soit bien rédigé. Dernière question, donc là, on choisit au hasard un candidat admis à l'école. Donc on puise, la proportion se fait parmi les élèves qui sont admis à l'école. Et on cherche la proba que son dossier n'ait pas été sélectionné. Donc voilà, encore une fois, écrivez proprement ce qu'on va chercher à calculer. Et puis ensuite la formule du cours, P de A inter B, P de A sachant B, P de, alors B sachant A égale P de A inter B sur P de A, je ne me suis pas trompé je crois, et donc voilà, formule à appliquer correctement, et le calcul se fait tout seul. Alors ça c'est quand même donné, on n'a pas quand même difficulté à traiter ça, vous devez tous avoir le maximum de points sur ce genre de questions. Alors ensuite on passe à une loi binomiale. Donc qu'est-ce qu'il faut analyser, la variable aléatoire qui est proposée, et donc on a une proba d'être admis à l'école, qui va être le succès en fait. On va chercher à analyser ça. C'est un schéma de Bernoulli. Un candidat étant choisi au hasard, soit il est admis à l'école, soit il ne l'est pas. Et la variable aléatoire, donc on a combien 7 candidats. Donc en fait, sur 7 candidats, si on veut analyser ceux qui seront admis, eh bien on répète 7 fois cette expérience de Bernoulli. Donc la loi binomiale, elle est répétée 7 fois. La proba d'un succès, c'est 0,295. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Proba qu'un seul des 7 candidats soit admis, on calcule la proba que x égale 1. 1 parmi 7, succès puissance 1, échec puissance 6. On fait le calcul et on trouve environ 0,254. Faites attention à l'arrondi. Il est demandé au millième, mais l'arrondi se fait en fonction de la décimale qui vient après, donc si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4 ou 5, 6, 7, 8, 9, donc faites attention avec les arrondis. Au moins 2 des 7 candidats, au moins 2, il faut qu'il y en ait donc que x soit supérieur ou égal à 2. Et pour calculer ça, le mieux qu'on ait à faire, c'est de faire ce calcul. Puisque là, voilà, je rappelle que la variable aléatoire, elle prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. Et que moi, je cherche la proba que x soit supérieur ou égal à 2, donc ceci, et donc c'est bien le complémentaire de 0 succès ou 1 succès. Donc le total fait évidemment 1. Donc voilà, le calcul se fait assez bien. 0, alors il faut savoir, vous vous rappelez sans doute que 0 parmi 7, ça fait 1. Voilà, et donc 1 fois 0,295 puissance 0 fois 0,705 puissance 7, pas trop de problèmes pour calculer ça. Alors ça se complique après, alors c'est toujours, il faut quand même voir qu'à un moment ou à un autre, il y a des questions qui sont un peu plus techniques, parce que là on est dans la remise en place de choses que vous devez savoir faire. Donc ensuite, la difficulté peut-être, c'est que le 7, cette répétition cette fois, devient une variable, n. On ne connaît pas le nombre de répétitions. Un lycée présente n candidats. Donc la loi binomiale, elle est répétée n fois. Toujours le proba de succès, 0,295. Et donner l'expression en fonction de n de la proba qu'aucun candidat ne soit admis à l'école, et bien on cherche P de x égale à 0. Alors attendez, qu'aucun... Alors je me suis trompé puisque manifestement c'est... Là alors attendez, parce que le succès,
le succès, il faut que je reprenne ici. Alors allons-y. Voilà, le succès, c'est être admis à l'école. Et donc là, je veux quoi? La probabilité qu'aucun candidat issu de ce lycée soit admis à l'école. Oui, bah c'est ça, excusez-moi. Donc, il faut 0 succès. Aucun candidat admis, donc non, ça marche. J'ai eu un petit doute, mais ça marche. Donc, P de x égale à 0, 0 parmi n, succès puissance 0, échec puissance n. 0 parmi n fait 1, une puissance 0, ça fait 1. Donc, on arrive à 0,705 à la puissance n. Donc là encore, ça reste acceptable, pas très compliqué. La question B à peine plus subtile, à partir de quelle valeur de l'entier n la proba qu'au moins un élève de ce lycée soit admis? Je m'intéresse donc à la proba pour que x soit supérieur ou égal à 1, que le nombre d'admis soit supérieur ou égal à 1, qu'il y en ait au moins 1, et je veux que cette proba soit plus grande que 0,99. Et donc là, pas de souci. Alors pas de souci, il faut quand même passer à cette étape-là qui est importante, l'étape de dire que la proba que x soit supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins la proba que x égale à 0, que j'ai calculé ici, donc je n'ai qu'à reprendre le résultat. Et puis après, je transpose le 1. Alors en fait, ce que j'ai fait ici, j'ai transposé le moins 0,705, et admettons ici, 1 moins 0,99, ou alors voilà, il y a peut-être une étape à écrire intermédiaire qui pourrait être intéressante, c'est de dire que là, je me remets ici, ça nous donnerait moins 0,705 à la puissance n inférieur ou égal à moins 0,01, en retranchant 1 de chaque côté. Et après, en multipliant par moins 1, alors j'ai un souci, voilà, c'était supérieur, et en multipliant par moins 1, changement de sens, j'obtiens ceci. J'applique la fonction log, le logarithme népérien. Alors attention, le logarithme népérien de 0,705 étant négatif, quand je le transpose, je divise par logarithme népérien de 0,705 de chaque côté de l'inégalité, j'ai un changement de sens de nouveau. Alors pour finir, attention à la rédaction. Ne concluez pas n supérieur ou égal à 13,17. Il vaut mieux aller dire, or, cette quantité-là est environ égale à 13,17, et la conclusion c'est de dire, c'est donc à partir de n égale à 14 que la proba dépasse 0,99. À 13 ça dépasse pas, et à 14 ça dépasse. Voilà, cette présentation est terminée.